Une famille chrétienne à Alençon, le père Louis Martin, horloger et bijoutier, la mère Zélie Guérin, dentelière. Ils ont eu 9 enfants, dont 4 sont morts en bas âge. Restent 4 filles, et voilà qu'à 40 ans, la maman est enceinte. Thérèse naît le 2 janvier 1873. Petite fille gaie, vivante, après 1 an en nourrice, sa mère ne peut la nourrir. Elle a une vie heureuse, comblée d'amour par ses parents et ses sœurs. La petite dernière reçoit de sa famille une foi profonde, vivante, charitable. Tout va bien, jusqu'au drame. Zélie Martin meurt d'un cancer du sein, août 1867, Thérèse a 4 ans et demi. Le choc est très fort pour la petite Thérèse. Elle choisit sa sœur Pauline comme seconde mère, mais la blessure est profonde et mettra des ans à se cicatriser. Ayant 5 filles à élever, Monsieur Martin cède aux insistances de son beau-frère Isidore Guérin, pharmacien à Lisieux. Toute la famille Martin s'installe au Bissonnais. Thérèse y trouve une ambiance chaleureuse, mais les 5 années où elle va aller à l'école chez les bénédictines resteront pour elle les plus tristes de sa vie. Bonne élève mais timide, scrupuleuse, vivant mal les heures de la vie scolaire, le départ de Pauline au Carmel de Lisieux rouvre la blessure. À 10 ans, Thérèse tombe gravement malade. L'année suivante, 8 juin 1884, sa première communion est pour elle une fusion d'amour. Jésus se donne enfin à elle et elle se donne à lui. Elle pense déjà à être carmélite. Le départ au Carmel de sa troisième mère, sa sœur Marie, la déstabilise. Elle souffre d'une grave crise de scrupules obsédants. Elle demeure hypersensible et pleureuse à l'excès. Elle aspire à mûrir et à être libérée. La nuit de Noël 1886, la grâce touche son cœur. C'est une véritable conversion qui la transforme en femme forte. L'enfant de la crèche, le Verbe de Dieu, lui a communiqué sa force dans l'Eucharistie. La voici prête à combattre pour le Carmel, à franchir tous les obstacles. Son père, son oncle, l'aumônier du monastère, l'évêque, le pape Léon XIII, car la grâce lui a ouvert le cœur et elle veut sauver les pécheurs avec Jésus qui, sur la croix, a soif des âmes. Thérèse, à 14 ans et demi, décide de rester au pied de cette croix pour recueillir le sang divin et le donner aux âmes. Telle est sa vocation, aimer Jésus et le faire aimer. À 15 ans, Thérèse désire elle aussi entrer au Carmel. Le supérieur du Carmel s'y oppose formellement en raison de son jeune âge. Son père l'amena à Rome où elle eut une audience avec le pape Léon XIII à sa demande de lui donner la permission d'entrer au Carmel. Il lui dit « Mon enfant, faites ce que vos supérieurs décident. » En avril 1888, Thérèse peut enfin entrer au Carmel. Elle prend le nom de Sœur Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Fosse. Elle prononce ses vœux définitifs 2 ans plus tard. Sa sœur Céline entre aussi dans la communauté et sa sœur Léonie entre dans l'ordre de la Visitation. Dans la nuit du jeudi au vendredi saint 1896, Thérèse se met à cracher du sang. Elle perçoit cela comme un doux et lointain murmure qui m'annonçait l'arrivée de l'époux. À partir de ce moment, elle est plongée dans d'épaisses ténèbres spirituelles d'où elle ne sortira plus. Thérèse est donc atteinte de tuberculose et sa santé se dégrade rapidement. On l'installe à l'infirmerie où elle supporte résolument et sans se plaindre ses souffrances qu'elle offre pour le salut des âmes. Sur la demande de la mère supérieure, elle écrit ses souvenirs de carmélite usant de ses dernières forces. Elle meurt le 30 septembre 1897 à l'âge de 24 ans. Elle disait « Je ne meurs pas, j'entre dans la vie ». Dès lors, une pluie de roses va se répandre sur la terre selon les mots de Thérèse elle-même. Ce sont tous les miracles qui vont avoir lieu après sa mort, auprès de sa tombe notamment. Alors, ça, c'était l'histoire de Sainte Thérèse. Et ces vidéos, on l'a pris dans le Liban, le premier couvent pour la Sainte Thérèse. Une fameuse citation de la Sainte Thérèse. Un seul acte de l'amour nous fera mieux connaître Jésus.
il nous rapprochera de lui pendant toute l'éternité. Merci pour avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez un peu connu la vie de Sainte Thérèse. Et que Dieu vous bénisse et que la Sainte Thérèse vous bénisse.